Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Mais il y a des événements qui se passent tous les jours dans la vie. Et voilà, je suis sortie marcher un peu, donc aujourd'hui ça bouge. J'espère que le son est bon quand même. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que de temps en temps, j'imagine que ça vous est tous arrivé, vous n'avez pas envie de plier bagages et dire c'est bon, je me casse d'ici, je vais vivre à l'autre bout de la terre ou je vais vivre dans un endroit où il n'y a personne. Je vais vivre loin des êtres humains. Et il y a une raison à cela évidemment. On est épuisé, fatigué de subir ces jeux de pouvoir dont j'ai choisi de vous parler. Et quand on ne sait pas nommer la théorie de quelque chose, eh bien c'est difficile de s'appuyer sur elle pour pouvoir nommer ce qu'on vit vraiment. Et c'est là qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être submergé, d'en avoir marre, de ne pas supporter ce monde, alors que nous subissons aussi des choses qui sont injustes, des choses qui sont violentes. Et il y a des raisons à ce que nous vivons aussi. Et comme je vous ai dit que j'allais faire des petites vidéos pour parler de ces jeux de pouvoir, aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de l'intimidation. On a tous autour de soi des gens qui réagissent de plein de façons différentes. Nous faisons peut-être partie des intimidateurs, nous aussi. Ou alors, si nous n'en faisons pas partie au quotidien, probablement, nous avons déjà eu des réactions pour intimider d'autres personnes dans certains cas de figure parce que nous n'avons pas trouvé d'autres moyens de résoudre la solution, le problème, de nous débarrasser de quelqu'un de toxique ou de dangereux ou que sais-je, de quelqu'un qui nous pompe notre énergie, on ne sait plus quoi faire et pouf, on switch en mode intimidateur. J'espère que ça ne vous saoule pas trop que je sois essoufflée parce que je grimpe et je m'oxygène, donc voilà. C'est bien, c'est la meilleure solution au lieu d'aller intimider les autres. Moi avant, quand j'étais poussée à bout, en général je suis pas de celle qui intimide par défaut. Si, j'intimide sans le faire exprès, mais enfin pas par choix de jeu de pouvoir. J'utilisais d'autres. Mais quand on me poussait à bout, la tigresse sortait. Et ce matin, ça a bien fait y arriver. Mais j'ai réfléchi. Pour moi, ça va encore, mais quand on touche à mes petits, l'instinct maternel, l'instinct de protection de la femme, de la mère, fait que je pourrais bondir et aller trouver la personne qui s'amuse à intimider juste pour avoir raison, pour avoir le pouvoir. Donc voilà, ils sont garés à un endroit qui ne convient pas, mais ils font dodo toujours. Et ce monsieur, très charmant en apparence, passe son temps à faire des photocopies des papiers de la police, en notant les numéros de plaque, en soulignant en fluorescent les risques que prennent les gens qui se garent là, alors que c'est pas devant chez lui, c'est pas sa propriété, il n'y a pas d'interdiction de stationner. Effectivement, il y a trop peu de place dans notre charmant petit patelin, c'est quotidiennement le cas. Et c'est pas la première personne, voilà, c'est déjà la troisième personne à qui je sais qu'il a mis ce papier de menace, d'intimidation. Mais très lâchement, il part en courant. Et puis, il se sert des forces de police et de quelque chose qui intimide bien, alors que vous avez deux petits jeunes là qui viennent me rendre visite pour le week-end. Déjà, on ne vient plus chez moi parce qu'il n'y a plus de place, on ne vient plus me rendre visite parce qu'on ne peut plus se garer. Donc Cindy, on ne peut pas venir chez toi. Ça m'a déjà bousillé mon activité professionnelle. Ça a coupé l'accès à toute ma famille à venir me rendre visite, à partager
mon lieu de vie. Et ça continue, non par manque de place, mais parce que quand on s'en trouve une petite, on se fait intimider. Et voilà, jeu de pouvoir. Jeu de pouvoir, je veux avoir raison, je veux pas que les gens se garent là. Et je ne trouve aucune autre solution que de répéter des façons qui vont faire que ça va avoir un impact qui génère la peur chez les autres. Alors certains arrivent à rester plus forts que la peur et ils restent dans leur cœur ou sont dans le détachement. Il y a des gens qui ne se laissent pas intimider comme ça. Donc j'imagine que si vous êtes de ceux qui disent « Ah, c'est pas grave, machin », oui, mais là je vous raconte toute l'histoire. Mais vous, quand vous arrivez à votre voiture et vous voyez le petit mot, vous ne savez pas qui l'a placé. Et vous n'avez pas envie vous ne connaissez pas les conséquences et les risques, et puis vous repartez avec la peur au ventre, un nœud dans l'estomac. Vous en parlez à d'autres, et puis parfois il y en a un autre qui se met en colère. C'est malin, t'aurais pas dû te garer là, c'est parti, c'est la guerre, c'est la guérilla. Juste parce que quelqu'un a choisi d'intimider pour avoir raison, puis il s'est barré. Il a pris sa voiture, il est parti dans l'autre sens, et il est allé vivre sa petite vie. Voilà, donc je l'ai vu faire sa comédie à la fenêtre, je regardais. J'observais, j'ai failli lui bondir dessus. Parce qu'en fait, je sais qu'il a plus peur de moi que moi de lui. J'ai l'air de rien comme ça, mais quand la tigresse bondit, il y en a plus d'un qui sont partis en courant. Voilà. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, je ne veux plus fonctionner comme ça. Je me rends trop compte maintenant de l'impact que ça a, d'intimider à mon tour. Et que si on ne sort pas de ces jeux-là, c'est le monde qui déraille dans lequel on est, que nous alimentons. Donc, comment faire pour plus l'alimenter ? Là est la question. Et alors je me suis interrogée. Le réflexe, c'est de chercher le responsable ou le coupable. Qu'est-ce que je fais pas ? Si j'ai pas envie de prendre ma responsabilité, je me décharge sur la responsabilité de quelqu'un d'autre. Comme ça, la fille n'avait qu'à se garer là, ou lui n'avait qu'à pas faire ça, ou je m'en lave les mains. Mais non, je suis pas en paix. Ah, mon baromètre, c'est ma paix intérieure. Je suis pas en paix. Je veux trouver la formule qui fait que je vais être en paix avec cette situation. Et que je vais, et là j'ai compris qu'il fallait désamorcer la peur générée par cette intimidation. À défaut de pouvoir inspirer l'intimidateur à ne plus fonctionner comme ça, et à ne plus alimenter lui, ces façons de faire, de générer de la peur dans le monde. Si vous avez compris la vibration, si vous avez compris l'importance de rester dans de hautes vibrations, vous avez bien compris que c'était la peur qui alimentait tous les désastres de cette vie et que la nourrir, la générer est déloyal envers notre co-responsabilité à la paix, à la joie, à l'amour, au respect. Et ça, nous partageons tous et toutes des petits mots, des petites vidéos sur la paix, le respect, l'amour. Mais est-ce que nous le pratiquons vraiment dans ces moments-là ? Ça, c'est le défi, je pense en tout cas. Alors oui, j'ai choisi de désamorcer. Et c'est quand j'ai compris ça, je dois retrouver ma paix intérieure, mais absolument, je dois désamorcer. Désamorcer cette mini-bombe qui a été placée là sous mes yeux et qui va engendrer dans plein d'autres endroits du stress, de l'angoisse, de la peur, des querelles. Et j'ai vu que j'avais un rôle possible, mais je ne savais pas comment. Alors j'ai quand même appelé la petite chérie de mon fils, qui est propriétaire de la voiture. Et je lui ai dit, je l'ai mise au courant, mais en la rassurant, en lui disant que c'était bien le voisin, que c'était pas la police, qu'à mon avis, elle ne risquait rien, mais que c'était quand même sa responsabilité, sa voiture, et je l'invitais peut-être quand même à la déplacer pour qu'elle puisse être en paix et qu'on puisse trouver une alternative à ça pour les fois suivantes. Lui, je l'ai laissé partir parce que je pense que c'est peine perdue aujourd'hui.
excusez-moi, mais c'est des vieux de la vieille qui ne se remettent pas en question et qui prétendent avoir raison parce qu'ils se conduisent comme des seigneurs dans un petit patelin, comme s'ils étaient les rois du monde et on leur devait allégeance. Donc je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas... Vous avez tous bien compris que c'est celui qui choisit de se remettre en question, d'évoluer, qui peut le faire et on ne peut pas faire changer les autres. Et par contre, j'ai bien expliqué à ma petite belle-fille que c'était dans un choix de désamorcer cette peur et de rester dans des vibrations hautes, de rester dans des élans de cœur. Et voilà, d'interrompre l'effet conséquent de cette impulsion qui avait été créée par l'intimidation. Et je la sais très très vite intimidée, donc je savais à quel point ça allait faire l'effet d'une bombe pour elle ou chez elle. Et je lui ai expliqué à quoi j'œuvrais, comment je choisissais ça. Ça m'a fait du bien. Et elle était très contente et elle a mesuré elle aussi les conséquences que si elle rentrait chez elle et qu'elle en parlait, à quel point ça allait soulever des peurs et des colères dues à la peur. Et du coup, je me suis rendu compte que juste en expliquant mon choix et en parlant avec douceur, avec amour, avec respect, dans l'intention qui était de garder le taux vibratoire haut, dans des vibrations d'amour, de respect, de cœur, de paix et de joie, qu'on pouvait, je pense, se positionner de temps en temps dans des situations comme celle-là. Alors, je ne parle pas de toutes les intimidations du monde, je vous donne juste un exemple réel et un choix de cœur qui, du coup, va avoir un impact sur toute une systémique, sur un ensemble de personnes qui auraient été contaminées par cette peur générée, par quelqu'un qui, lui, s'en lave les mains, part. Et je suis sûre qu'il part en tremblant, parce qu'il ne sait pas à qui il a adressé ce message. Et c'est ça qui est terrible, c'est que la personne qui intimide a peur et se fait peur à elle-même aussi. Donc c'est vraiment des vieux schémas à dissoudre. J'espère vous avoir un petit peu inspiré, j'espère vous avoir éclairé, soulevé l'intérêt. En tout cas, moi, je suis heureuse d'avoir pu faire ça ce matin. Ça m'a fait du bien de contribuer à ce nouveau monde, à cette élévation vibratoire, à cet éveil. Et c'était du coup un sujet incontournable à vous partager. Les jeux de pouvoir et celui de l'intimidation et ses conséquences possibles et la possibilité de se positionner, de les désamorcer et de coœuvrer chacun à sa façon. Je vous remercie de votre intérêt, de votre attention. J'espère que vous allez parvenir à le faire, un désamorçage de bombes, ou 2 ou 3, ou très souvent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus à le faire sur cette planète. Bon, ce ne sera peut-être pas de notre vivant, mais au moins on aura commencé à le faire. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.